Bonjour, je m'appelle Laetitia Vito, je suis la cofondatrice de Nouveau Départ avec Nicolas Collin. Nouveau Départ, c'est un nouveau média, c'est le journal de la crise et de la transition qui s'intéresse à l'impact de la crise sur la société et l'économie et la manière dont elle accélère un certain nombre de transitions qui étaient déjà à l'œuvre vers une économie plus numérique, vers une économie plus verte par exemple. Et aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à l'impact de la crise sur la mobilité en ville et en particulier le sujet des trajets pendulaires qu'on effectue tous les jours du travail au domicile. Dans le contexte du confinement qui est assez particulier, on a beaucoup de ralentissement des transports, évidemment, dans le sens où il y a à peu près un tiers des travailleurs qui sont en chômage partiel et qui ne font plus de trajets pendulaires pour se rendre au travail, un tiers des travailleurs qui sont plongés de manière assez brutale dans le télétravail et qui donc ne font plus de trajets pendulaires non plus, et il ne reste plus qu'un tiers des gens qui vont au travail au quotidien et en reviennent. Donc forcément, la question qui se pose dans le contexte du déconfinement, c'est comment est-ce qu'on va faire reprendre ces transports, qu'il s'agisse des transports en commun, qu'il s'agisse de la question des embouteillages si tout le monde prend sa voiture, et les questions de sécurité qui y sont attachées. Comment peut-on déconfiner et réouvrir les transports en commun si on a demain la même densité d'occupation? La crainte, c'est qu'effectivement, c'est que les métros deviennent des nids à épidémie. Donc on se demande s'il faut distribuer des masques, si on le fait, est-ce qu'on en aura assez, s'il faut en limiter l'utilisation, s'il faut en limiter l'usage de manière drastique ou pas. Et dans ce contexte, en fait, la voiture qui reste encore aujourd'hui le premier moyen de transport, de trajet pendulaire pour les travailleurs français, évidemment a un regain de popularité parce que la voiture représente, dans un contexte d'épidémie où on a des considérations de distanciation sociale, la voiture c'est un cocon protecteur, c'est cette petite bulle de liberté, de protection avec tous les avantages de flexibilité que l'on connaît. Donc évidemment, ça présente des avantages multiples et ceux qui l'utilisent déjà risquent de l'utiliser davantage. Et donc les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va avoir une recrudescence des embouteillages à l'issue de ce confinement? Est-ce qu'on va avoir des pics de pollution parce que tout le monde se précipite sur la voiture. Alors je voudrais revenir un petit peu plus en détail sur cette question des trajets pendulaires. Les trajets pendulaires, c'est ces trajets qu'on fait entre le domicile et le travail, et puis du travail au domicile tous les jours, sont devenus de plus en plus longs avec le temps. En fait, depuis environ 20 ans en France, on a gagné un peu plus de 10 minutes par jour. Enfin, ils sont plus longs de 10 minutes par jour. La moyenne française, c'est de 50 minutes par jour. En moyenne, les Français passent 50 minutes par jour dans les trajets pendulaires, mais avec des très grandes disparités géographiques, et notamment en région parisienne, c'est plus de 68 minutes par jour de temps de trajet, avec des inégalités très fortes entre des travailleurs, notamment dans les services de proximité, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les soins et services à la personne, qui de plus en plus ont des trajets très longs, pour une raison simple qui est que les coûts de l'immobilier, le coût du logement ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires qui sont proposés à un certain nombre de travailleurs. Et donc pour les nouveaux entrants, la seule issue c'est de s'installer de plus en plus loin du centre-ville où ils vont travailler. Et donc on a comme ça une dichotomie de plus en plus forte entre des gens qui habitent le centre, qui y vivent et y travaillent et donc n'ont pas forcément des temps de trajet beaucoup plus longs, et puis des gens dans les services et les services de proximité en particulier qui habitent de plus en plus loin et ont des temps de trajet très longs. Et donc la part des travailleurs dont le temps de trajet est supérieur à 90 minutes par jour a augmenté de manière très très forte au cours des 20 dernières années. Donc dans le contexte de la pandémie et de la crise qu'on vit aujourd'hui, la voiture dont on dit qu'elle était plutôt un peu en déclin, même si elle reste le premier moyen de transport, risque de reconnaître à nouveau un gain de popularité, d'être utilisée toujours plus. Et évidemment, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a cherché à faire en essayant de la faire de lui donner moins de place pour lutter
contre la pollution, les embouteillages et un certain nombre des externalités négatives qui sont associées à l'usage massif de l'automobile. Et donc dans le contexte de la crise du Covid, bien on se tourne du coup bien davantage vers d'autres modes de transport, de mobilité urbaine, et en particulier les trottinettes, les vélos, qui connaissaient déjà avant la crise une croissance spectaculaire. Donc en fait le vélo a connu au cours des 5 dernières années une croissance vraiment exponentielle, notamment dans une ville comme Paris, dont toutes les politiques municipales des dernières années ont visé à augmenter très massivement la quantité de pistes cyclables pour encourager le vélo. Alors les avantages sont très très importants en termes d'amélioration de l'air, de baisse des niveaux de pollution, mais c'est aussi un moyen de transport qui, pour ceux qui l'utilisent pour se rendre au travail et en revenir, s'accompagne de davantage de bien-être. C'est-à-dire que là où ceux qui connaissent des allongements de leur durée de travail en métro, en transport en commun, en général, ça s'accompagne d'une perte de bien-être. Pour les cyclistes, ça n'est pas le cas. Alors le gain individuel est plus ambigu en ville parce que les cyclistes sont très exposés à des niveaux de pollution importants, mais en tout cas pour la collectivité, c'est évidemment un gain très fort et c'est pour ça que ça a été encouragé massivement. Et dans le contexte de la crise du Covid, le vélo présente l'avantage de permettre la distanciation sociale nécessaire pour éviter la multiplication ou la propagation de trop rapide du virus, et en même temps c'est un moyen de transport que l'on cherche à massifier bien davantage parce que la France a encore beaucoup de retard en la matière. Donc la ville de Paris, de ce point de vue-là, a fait des progrès remarquables parce qu'il y a 10 ans c'était pas du tout une ville de vélo, aujourd'hui c'est devenu une véritable alternative, un vrai moyen de transport pour les Parisiens qui se déplacent. Et à la différence d'une ville comme Londres, par exemple, où le vélo a aussi gagné en popularité, mais on n'a pas construit suffisamment de pistes cyclables et il y a des taux de mortalité beaucoup plus importants. Et donc le frein principal à la multiplication du nombre de vélos dans les villes, c'est évidemment les questions de sécurité, et ça c'est très lié aux infrastructures et à la quantité de pistes cyclables accessibles. Pour vous donner quelques chiffres sur la France, le vélo il reste encore assez marginal puisque c'est environ 3% des déplacements en France contre 8% en Europe. Donc la France est encore un tout petit peu à la traîne. Elle est classée 19e en Europe sur les 28 pays de l'Europe. Donc en fait il y a une marge de progression très 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 forte pour arriver à avoir plus de villes qui sont comme la ville de Strasbourg, qui est la ville où on utilise le vélo le plus. Et il y a vraiment cette idée qu'il peut y avoir une massification des transports en vélo, bien au-delà de quelques populations de jeunes urbains riches et connectés, à l'image des pays du Nord, dont les Pays-Bas essentiellement, où la mobilité en ville est vraiment dominée par le vélo. C'est environ entre 35 et 40% de tous les déplacements qui se font à vélo aux Pays-Bas. Cela veut dire que dans toutes les couches de la société, y compris chez des personnes plus âgées, y compris chez des personnes moins riches, avec des trajets plus ou moins longs, tout le monde prend le vélo. Donc il y a vraiment cette marge de progression gigantesque. Là où à Paris, le vélo a fait des progrès spectaculaires, mais ça reste encore relativement marginal dans les transports, eh bien on voit qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour le faire progresser. Le Danemark, comme les Pays-Bas, utilise énormément le vélo. L'Allemagne, un petit peu moins, mais beaucoup plus que la France. On voit que dans les grandes villes comme Berlin, Hambourg ou Munich, le vélo est vraiment en général le deuxième ou le troisième transport pour la mobilité urbaine. Ça représente entre 15 et 20% de l'ensemble des déplacements, là où à Paris c'est encore moins que ça. Donc dans le contexte de la distanciation sociale nécessaire à la période que nous vivons, très particulière de la pandémie, il apparaît que la massification du vélo est une vraie piste et une vraie tendance. Et donc on observe en fait une accélération d'une transition qui était déjà à l'œuvre vers de plus en plus de vélos et où la France a encore pas mal de place à rattraper. Et dans
cette année où il y a aussi des élections municipales dans de nombreuses villes, eh bien, il y a beaucoup de villes qui misent dessus et des municipalités qui cherchent en ce moment à investir pour augmenter le nombre de pistes cyclables. Pour conclure, je dirais que justement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? C'est que ici, comme dans d'autres sujets, on voit qu'il y a une transition qui était déjà à l'œuvre vers une massification de moyens de transport alternatifs qui sont des moyens moins polluants, qui sont des moyens avec des externalités positives sur la ville, qui sont en train d'augmenter et dans le contexte de la pandémie, qui vont prendre encore plus d'ampleur. Donc ici, comme pour d'autres sujets, on a une accélération d'une transition qui était déjà à l'œuvre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est un édito dans le cadre du média Nouveau Départ. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir les suivants et puis abonnez-vous à Nouveau Départ pour avoir accès à tous les contenus exclusifs pour nos abonnés. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. On mettra le lien en bas de cette vidéo. Merci.